Et c'est parti, nous sommes en live. Alors, juste m'assurer que tout fonctionne et qu'on est bien en live pour ce premier live de l'année. Oui, premier live de l'année 2023. Je suis vraiment content d'être là avec vous pour justement cette... Oui, c'est bon, je suis en direct, bien en direct. Alors, toutes les personnes qui me rejoignent actuellement dans ce live, venez me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je ne loupe pas vos messages et surtout écrivez hashtag live dans les commentaires ou hashtag replay si tu écoutes cette capsule santé en rediffusion. Je vois Sophie qui est là. Salut Catherine. Bonne année tout le monde. Ça y est, nous y sommes. 2023 nous ouvre ses portes pour une merveilleuse année. En tout cas, je vous le souhaite de tout l'enthousiasme et de toute l'énergie que je peux vous partager. Sincèrement, que des belles choses pour vous parce que vous le méritez, sincèrement. Donc, bienvenue dans cette capsule vidéo, dans cette live et ce premier live de l'année. Salut Catherine, donc bonne année 2023, que de belles choses. Vous allez me voir souvent, évidemment, chaque jeudi, je reprends comme l'année 2022. Chaque jeudi, je suis en live pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur cette magnifique communauté Y. Eh ben, je me présente, Joris, cofondateur de Y, coach naturopathe. Et si vous avez rejoint ce groupe et qu'on a accepté votre demande, c'est tout simplement que vous souhaitez déjà améliorer votre sphère de santé, améliorer votre énergie, votre vitalité, votre sentiment de confiance en vous, de sérénité, d'accomplir des choses. Vous êtes à la bonne place parce que justement, on vous partage du contenu chaque semaine. Puis vous allez me retrouver surtout chaque jeudi en live. Je dis surtout parce que j'ai vraiment hâte à chaque fois de ce jeudi. Donc, c'est 14h30 au Québec, 20h30 en France. Donc, venez participer avec moi pour pas que je parle seul. Venez me poser des questions, venez me faire des petits coucous dans les commentaires pour qu'on puisse passer un très bon moment ensemble. Je vois, salut Magali, AFBTG, bonjour également. Salut tout le monde et bonne année à vous. Donc, je compte sur vous, sur ce groupe, sincèrement, d'appliquer les choses qu'on vous transmet, parce qu'on vous transmet des infos, on vous transmet de la motivation, de la bienveillance, tout ce que vous pouvez entendre, écouter, à un moment donné, c'est à votre devoir, de devoir l'appliquer si vous voulez atteindre vos objectifs, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui se passera. Il n'y a rien qui se passera si vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, si on n'applique rien, il n'y a pas d'action. Donc, je compte sur vous, sincèrement, pour le faire. Merci, merci Magali pour la bonne année. Également, alors, on est, quel jour? On est le 5, c'est juste le week-end passé, c'était le réveillon. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez fait dans le réveillon du 31, la Saint-Sylvestre, qu'on appelle en France. Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous êtes sorti entre amis, famille? Est-ce que c'était relax? Dites-moi tout ça dans les commentaires, parce que pour moi et Sophie, on a presque rien fait, mais au final, si, on a fait quelque chose, mais ça s'est joué à pas grand-chose jusqu'au samedi. Le 31, c'était le samedi 31, donc le vendredi jusqu'au vendredi 30, sincèrement, on n'avait rien de prévu. On n'avait rien de prévu, on avait omis l'idée que c'est vrai qu'il faut célébrer souvent le 31. Exactement, Sophie, la galère pour le jour de l'an. On a réussi, we made it, mais oui, parce que ça a été vendredi soir, on se dit, mon Dieu, c'est demain. Il n'y a rien à faire, on n'a rien prévu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on avait, avec une amie, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on trouve quelque chose, on regarde les meilleurs restaurants, les meilleures sorties possibles à Montréal sur Internet. Puis, assez le fun, on trouve une liste de 31 sorties possibles à faire le 31. On dit, parfait, on regarde ça. Puis là, on commence à appeler. Numéro 1, non, plus de place. Numéro 2, plus de place. Numéro 3, bon, OK. On a passé le top 10. Au 20e, ah, est-ce que vous avez de la place? Non plus. Ah, puis le 21e, OK, il reste de la place. Et il n'en reste que 2 alors qu'on est 3. Et puis les 2, c'est dans la section familiale enfant. OK, bon, c'est pas ce qui nous tente le plus. Donc là, on s'est dit, mince, on va rien trouver. Et finalement, le 23e, c'était le bon. Il y avait 3 places disponibles, donc on a pu faire quelque chose. En tout cas, ça a été une fin d'année sous le stress, mais plutôt un bon stress de faire quelque chose. On ne va pas se plaindre, c'est la fin d'une année. Mais c'était assez drôle parce qu'on n'avait encore rien de prévu. Puis finalement, on s'est retrouvé dernière minute. Catherine, repas entre amis, parfait. Magali, tout simplement, repas de famille, c'est très bon de passer des bons moments avec les gens qu'on aime pour terminer une magnifique année 2022 puis commencer une autre année 2023. Salut Judith. Judith, je te félicite pour tout ce que tu as fait ce matin également. Donc, bravo à toi. Donc, Réveillon du 31, c'est fait. Nouvelle année, on parle de résolution, on parle de motivation. Puis si vous ne l'avez pas vu, avec Sophie, on a fait un quart d'heure duo lundi, justement sur la motivation et qu'il y avait une autre façon de faire.
une autre perspective et une autre chose sur quoi tu devrais te concentrer si tu veux atteindre tes objectifs et être motivé encore en février, encore au mois de mars, parce que c'est que le début de l'année et il faut mettre des choses en place qui soient durables. Et ça fait un lien avec le sujet que je veux vous parler aujourd'hui, qui est comment faire pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête et par où commencer. Parce que sincèrement, on voit beaucoup, beaucoup de personnes et c'est triste à la fois, mais on voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une impression d'être enfermées dans quelque chose qui ne leur convient pas. Mais convient pas, ça peut être au niveau alimentaire, au niveau de leur silhouette, mais au niveau peut-être relationnel également, au niveau de leur confiance, mais elles n'ont aucune idée de comment faire ou de quoi changer pour que ça aille mieux. Puis alors, ça se peut que des fois, tu fasses des choses comme, OK, je fais attention à mon alimentation, mais il n'y a rien qui change au niveau de mon physique. Ou même des fois, c'est là tu te retrouves à enchaîner tes journées, tes semaines qui passent les unes après les autres. Tu te dis, il faut déjà changer 2023, c'est déjà 2024. Il est où le temps pour moi? Où est-ce que j'ai pris le temps cette année pour faire des choses pour moi? Puis à un moment donné, tout ça, tu es coincé dans un rythme de vie, puis tu te dis, OK, tu fais moins en moins de choses différentes, commences à perdre une certaine confiance en toi ou d'oser de faire des choses différentes. Et justement, aujourd'hui, ce que je veux vous partager pour ce début d'année, c'est par où commencer avec trois étapes très simples pour se sentir justement mieux dans son corps et dans sa tête et que 2023 soit tout simplement mémorable, épique, parce que oui, il faut changer ces choses-là, il faut mettre des choses pour soi qui va être hyper bonne. Sophie, c'est à la fin de l'année qu'on voit à quel point c'est passé vite, exactement. Donc, je ne sais pas si vous, des fois, vous le remarquez, mais okay, on est déjà ça. Mon Dieu, c'est passé à une allure. Puis finalement, elle était où ma place là-dedans? À quel moment je me suis arrêté pour écouter mes propres besoins, savoir ce qui est bon pour moi, et finalement me sentir bien. Des fois, on enchaîne, puis on passe, et la décennie est passée, on commence une nouvelle, etc., etc. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts, justement, que je vous partage les trois étapes qui vont être bonne pour vous à appliquer, peu importe où est-ce que vous en êtes actuellement, ça va faire une grande différence, j'en suis convaincu, dans les prochaines semaines pour vous. Donc mettez-moi des feux, mettez-moi des pouces dans les commentaires si vous êtes prête que je passe à dévoiler la première étape. Je regarde ça pour ne pas louper les commentaires. Oui, j'en vois, c'est top. Yes, vous êtes en feu. Alors, première étape, hyper importante, c'est de choisir des actions simples. Choisir des actions simples. Identifie, dans le processus que tu veux te lancer, te mettre en place, identifie quelles sont les actions les plus simples que tu peux intégrer dans ta réalité actuelle, dans ta réalité professionnelle, ta réalité familiale, ta réalité personnelle, et aussi dans tes capacités et ton niveau, par exemple, d'activité physique. Identifie quelles sont ces actions simples. Et l'objectif, c'est de se concentrer sur ces actions simples au niveau alimentaire et sportif, par exemple. Et je vais t'en donner des exemples. Par exemple, ça peut être, j'ai dit beaucoup le mot exemple, je me rends compte que ça devient mélangeant. Par exemple, une action très simple, viser 1,5 litre d'eau ou 2 litres d'eau à boire par jour. Avoir une bouteille à côté de soi, par exemple. Action très simple, marcher 30 minutes par jour. Marcher 30 minutes par jour, ça demande aucun autre matériel, juste prendre le temps de faire 30 minutes ou marcher 6000 pas, ça dépend comment vous mesurez vos choses. Autre exemple, se coucher à la même heure le soir et viser un 7 heures de sommeil ou avoir au moins un bloc de 7 heures de sommeil. Donc, tu vois, ça, c'est des actions très, très simples. Il n'y a pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de fou, juste une bouteille d'eau, par exemple, et de prendre le temps de sortir marcher, alors qu'un parapluie, s'il pleut, par exemple, et de s'octroyer du temps pour dormir. Et pourquoi commencer par des actions simples vont te permettre de te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta tête? C'est tout simplement parce qu'en validant des actions aussi simples comme celle-ci, ça va nourrir votre capacité à réaliser des choses et vous dire « Ah, mais je suis capable de le faire. Ok, c'était petit, mais je l'ai réussi à le faire. » Puis là, avec ces actions, vous nourrissez, oui, votre corps, d'une certaine manière, avec la bonne hydratation, avec l'activité physique, mais vous allez surtout nourrir votre confiance à accomplir des choses et donc votre état d'esprit, votre capacité à être mieux dans votre tête. Et c'est ça qui est le plus important,
c'est que souvent, on veut mettre tellement de choses, puis des choses compliquées. OK, je vais me rendre ici à tel endroit, puis je vais faire 1 heure et demie d'activité, puis j'essaie de faire les recettes les plus compliquées pour l'alimentation. Mais ce n'est pas réaliste dans ta réalité actuelle. Peut-être que tu as un rythme de vie familial ou professionnel qu'il faut écouter et comprendre. Donc, des actions très simples, identifie-les, écris-les, j'en ai cité quelques-unes, et de les appliquer. Puis pendant une semaine, une fois que tu auras appliqué ça, tu dis, ah, bah, c'était facile. Et là, je peux en ajouter une autre après. Puis après, une autre. Puis dans un mois, tu as ajouté plein de petites actions simples qui vont te permettre d'apporter du bien-être à ton corps, puis du bien-être mental. Donc ça, c'est la première étape, te concentrer sur des actions simples. Chez Y, on aime la simplicité parce que la simplicité veut dire action et donc mise en pratique. Sophie, exactement, le tout premier truc que j'ai changé, c'était d'améliorer mon petit-déj. Bah, dites-moi dans les commentaires, faites le travail là, en ce moment. Je suis en direct avec vous, même les personnes en rediffusion, faites-le sincèrement. Nommez-moi dans les commentaires une action simple qui vous vient à l'esprit, que vous dites, OK, ça, je pourrais le faire. Mais même si ça paraît ridicule, sincèrement, même si ça paraît ridicule, ça ne l'est pas. Notez-le, dites-vous, qu'est-ce que je pourrais mettre comme action très simple. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Salut Brigitte, Brigitte, j'espère que tu vas bien, que tu commences ton année en feu. Deuxième étape importante, et c'est en lien avec la première, c'est action-réaction. Le temps, c'est la variable la plus importante dans l'atteinte de tes buts. Parce que le temps, ça ne se récupère jamais. On est d'accord? Le temps, c'est la chose qui vient de se passer. Les 5 dernières secondes qui viennent de se passer, je ne pourrai jamais les revoir. Et justement, action-réaction, c'est qu'il faut qu'on optimise le temps que tu as pour justement que tu te sentes mieux dans ton corps, mieux dans ta tête et que tu avances vers ton objectif. Et bien, les actions simples sont des choses qui sont faciles à faire et qui demandent très peu de temps. Boire de l'eau, ça ne demande pas de temps. Je prends ma gorgée, tout est correct. Sortir marcher 30 minutes, bah, je suis certain que sur 24 heures dans ta journée, il y a un 30 minutes que tu peux optimiser. Ou ça peut être de bouger chez toi, tout simplement, peu importe, un 10 minutes. Mais il faut jouer sur cette variable de temps et la mettre de ton côté et non contre toi. Dès que tu vois que tu veux mettre des choses, des actions compliquées, ah, il faut que je fasse de l'activité physique, mais moi, c'est 1 heure ou rien. Non, tu tires une balle dans le pied en faisant ça. Parce que si tu pars de zéro à ça, bah, il y a de fortes chances que déjà tu vas réussir quelques jours, puis après ça devient compliqué à le mettre dans son horaire. Donc commence avec des choses faciles et qui respectent la variable temps que tu es capable de mettre dedans. Donc des actions simples et qui respectent ton temps. Puis plus tu vas valider ces petites actions, même au niveau temps, justement, le peu de temps qu'elles prennent, bah encore tu vas te sentir de plus en plus accompli et sereine dans ce que tu fais. Et là, tu vas oser te faire quelque chose de nouveau. Et tu nourris ta confiance à accomplir des choses nouvelles dans ta vie. Et le temps, c'est sincèrement quelque chose. Maloli qui nous rejoint, bonjour, j'espère que vous allez bien, excellente année 2023 surtout. Et le temps, je fais un petit aparté là-dessus parce que c'est hyper important à prendre en compte, c'est que le rapport qu'on a avec le temps, il n'est pas bon. Pourquoi? C'est parce que c'est la ressource qui est la plus gaspillée au monde et on sous-estime la valeur du temps. J'ai une idée d'exercice qui me vient là en tête. J'ai fait récemment avec une cliente justement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes option 1 ou option 2. Je vais vous donner un exemple. Vous allez juste me dire dans les commentaires est-ce que vous êtes l'option 1 ou l'option 2. Si je te dis que là, tu dois te rendre à une certaine destination, puis pour te rendre à cette destination, tu mets ton GPS et tu vois que ton GPS te dit que ça prend 45 minutes par ici pour te rendre à la destination, mais il faut que tu payes un péage de 8 dollars ou 8 euros. OK? Puis tu as un autre qui te dit, ici, tu peux te rendre à destination, mais c'est 1h25, mais c'est gratuit. Qu'est-ce que tu choisis? 45 minutes avec 8 dollars, 8 euros le péage, 1h25, mais gratuit. Dis-moi dans les commentaires option 1 ou option 2, juste pour voir quelle situation tu prendrais aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain sera peut-être différent, mais aujourd'hui. Salut Isabelle qui nous rejoint. Isabelle, j'espère que tu vas bien également. Donc tu vois, moi la réponse est, comme dit Judith, c'est l'option 1. Mais oui, l'option 1, c'est clair parce que le temps
sera pas récupérable. Et ce temps-là que tu vas gagner va te permettre de faire plein d'autres choses. Et ces autres choses, ça peut être du temps avec ta famille que tu vas passer, avec ton compagnon, ça peut être avec des amis, ça peut être pour faire un entraînement, parce que 45 minutes, 1h25, tu gagnes déjà facilement un 30 minutes et donc potentiellement un autre 45 minutes. Bah, tu vas sûrement faire autre chose de qualité. Donc, est-ce que ces 8 euros investis te permettent de faire d'autres choses? Oui. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit aparté là-dessus. Isabelle 1 également. Regardez toujours le temps et cette variable-là pour comment l'optimiser et optimiser vos journées pour intégrer ces actions simples. Donc, si je récapitule déjà les 2 premières étapes. La première, c'est de choisir des actions les plus simples possibles, aussi petites soient-elles. Ça va nourrir votre confiance et votre capacité à faire, et en plus, ça apporte du positif pour votre corps. Deuxième chose, c'est jouer justement sur des actions simples avec la variable temps, action-réaction. J'agis le plus vite possible et je mets le temps de mon côté au lieu de me battre contre lui. Troisième étape, mettez-moi les pouces dans les commentaires, cœur ou feu, peu importe si ça vous motive ces 2 premières étapes et que vous êtes prête à entendre la troisième. Magali, tu avais l'option 1, exactement, parfait. Option 3, étape 3, sois indulgente et bienveillante avec toi. Observe des fois cette journée ou observe à la fin d'une semaine la façon dont tu t'es parlé. Et pose-toi une question, est-ce que tu te parlerais ou est-ce que tu parlerais à ta meilleure amie de la même façon que toi, tu te parles à toi-même? Non. Et bah, si tu le fais, il y a de fortes chances que ce soit plus ton ami après ou même que tu n'aies plus aucune relation si la façon que tu te parles, tu la véhicules aux autres. Parce que on est hyper dur avec soi-même, puis on a un discours interne avec ces millions de pensées qui viennent, ces milliers de pensées qui viennent chaque jour. Brigitte, option 2, étant retraité, j'ai du temps, j'admire les paysages. Bah, exactement, tu as un temps qui est de ton côté qui te permet d'optimiser certaines choses. Donc c'est bon, surtout si c'est pour te ressourcer. Judith, bah non, exactement, je reviens sur le sujet. Tu ne parlerais pas à tes meilleurs amis de cette façon-là. Et c'est hyper destructeur pour toi parce que tu viens nuire à ta confiance. Ah, mais je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui manque de confiance, je ne suis pas une personne constante, j'abandonne très souvent. Et c'est dur de se dire ça. Et je l'ai vécu. Moi aussi, je faisais ce discours intérieur très négatif envers soi-même. Bah, sincèrement, il est hyper destructeur parce que tu nuis à ta confiance. Alors que tout, depuis le début, on essaie de nourrir ta confiance avec tes étapes à faire des choses. Et c'est pour ça qu'il faut être indulgent et bienveillant envers soi-même et se dire que l'échapper une fois ou rater une fois quelque chose, c'est correct, c'est un accident. Ok, aujourd'hui, il y a une journée qui s'est passée X choses, j'ai juste envie de prendre du temps pour relaxer, ça ne me tente pas d'aller bouger, faire 10 minutes de marche, etc. Ok, c'est correct, c'est bon. Tu reprendras demain. Mais lorsqu'on le rate justement 2 fois, 3 fois, bah là, c'est problématique parce que là, c'est le début d'une nouvelle habitude. Mais le rater une fois, c'est correct. Mais si tu engages un discours qui est hyper destructeur envers toi-même, bah, tu vas continuer à le rater. Puis tu vas dire, bah voilà, je ne suis pas capable. Ah bah voilà. Et tu vas juste confirmer ta façon de voir les choses et euh, euh, tu donnes vérité, tu dis que c'est vrai à ce qui est en train de se passer et c'est faux. Donc mets-toi une petite tape sur l'épaule en réussissant ces actions simples qui prennent très peu de temps. Tu vas éloigner la culpabilité, tu vas prendre responsabilité de faire des choses, puis là, tu vas te sentir bien. Puis croyez-moi, si déjà on appliquait, et je dis on, je pourrais m'exclure de ça, je pourrais dire si tu appliques déjà seulement 50% des choses que tu sais déjà, comme boire de l'eau, mettre plus de légumes dans ton alimentation, de prendre un petit déjeuner peut-être plus élevé en protéines et lipides, par exemple, d'arrêter la télé un peu plus tôt le soir pour s'octroyer un 7 heures de sommeil. J'invente rien. Je suis sûr que tu le sais déjà, des choses comme ça. Bah, crois-moi, si tu appliques seulement 50% de ces choses, bah, ta réussite et ton avancée va être beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que ce que tu as déjà vécu. Donc, pense à ça, concentre-toi sur des actions simples qui prennent très peu de temps à faire et sois bienveillante et indulgente et, et reconnaissante envers ce que tu accomplis chaque jour. Et c'est ça qui fera la plus grande différence. Parce que ta réussite passe
à travers un triangle. Alimentation, activité physique, sphère de santé, digestion, sommeil, hormones et l'état d'esprit, développement personnel, comment tu te parles, mais comment tu interagis avec l'autre et comment tu interagis dans ta vie de tous les jours. Donc, applique ces choses-là. Et ce qu'on voit, il y a deux choses qui font vraiment la différence par rapport à celles qui vont appliquer ce que je viens de partager et qui vont avoir de vrais résultats. C'est celles qui vont se le mettre à l'horaire. Puis je pense à Judith qui est avec nous dans ce live. Hier, Judith, on avait une session ensemble de coaching. On articulait sa matinée pour mettre des choses dans l'horaire et que les choses soient faites. Puis je suis certain qu'en ce moment, Judith, tu nous écoutes, tu peux mettre un pouce, dis-moi comment tu te sens, parce que je suis certain que tu te sens déjà fier de toi d'avoir accompli ce que tu devais faire ce matin. C'est juste 14 heures de l'après-midi, il te reste encore plein de choses cet après-midi. Donc les deux choses qui font la différence, c'est de le mettre à l'horaire pour vous. L'horaire pour cuisiner, l'horaire pour faire 10 minutes de sport, l'horaire pour aller marcher, l'horaire pour relaxer, lire un livre, le temps pour vous. La deuxième chose qui fait la grande différence, c'est être redevable auprès de quelqu'un qui, autour de vous, veut vous voir réussir plus que tout. Trouvez cette personne, puis lorsque vous sentez qu'il y a quelqu'un qui pousse auprès de vous, ok, je l'ai mis à mon horaire, j'ai quelqu'un qui attend de moi de faire ça, et vous allez atteindre votre objectif. Donc, c'est ça les 3 étapes que je voulais vous partager. Très vrai, on sait déjà beaucoup de choses, on ne les applique juste pas. Souvent ça, le problème. Je dis, savoir et ne pas faire, c'est comme si on ne savait pas. Donc, il faut juste commencer quelque part, faire tomber un premier domino, mettre des premières choses en place. Salut Solène qui nous rejoint. J'espère que tu vas bien Solène. Catherine, moi je suis souvent en colère contre moi, mais j'y travaille. Très bon, j'aime le discours comme tu le renverses, mais j'y travaille. Tu es en train de mettre des choses en place. Alors, sincèrement, les 3 étapes que je vous ai partagées, choisissez des actions simples. Action, réaction, on met le temps de notre côté et on prend le temps de le faire. Je prends le temps. Repensez à cette phrase. Je prends le temps et non, je n'ai pas le temps. Je prends le temps. Et dernier point, c'est d'être indulgente et bienveillante avec vous-même. Sincèrement, j'espère que ça vous a aidé. Mettez-moi les pouces dans les commentaires si ça vous a apporté du positif et qu'aujourd'hui, vous êtes confiante à mettre des choses en place qui vont respecter votre rythme et votre réalité. Je vois Isabelle qui nous rejoint, une nouvelle Isabelle. Salut Isabelle, j'espère que vous allez bien et excellente année 2023. Si vous avez raté le début de ce live, tout simplement le réécouter en replay parce que là, je viens de vous partager quand même 3 choses qui vont faire une grande différence pour vous. Salut Sandrine également qui nous rejoint. Pareil Sandrine, j'invite à reprendre le début du replay si vous l'avez loupé. 3 étapes clés pour vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête et que 2023 soit tout simplement mémorable et extraordinaire pour vous. Donc, je vous souhaite une excellente année 2023, une très bonne soirée pour les personnes qui sont en Europe, une très belle après-midi malgré la pluie verglaçante pour les personnes qui sont au Québec. Et puis, je vous dis à très bientôt, sur ce magnifique groupe et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!